Carême à la maison, vidéo numéro 2. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop angoissés dans ces temps difficiles. En tout cas, on vit, c'est vrai, un moment très particulier et on est invité à vivre la solidarité. Ce qui est tout à fait bizarre, c'est qu'il faut vivre la solidarité tout en restant à la maison. Mais être vraiment solidaire des autres, c'est justement de rester à la maison pour ne pas, je dirais, répandre ce virus. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on reste enfermé chez soi, uniquement. Alors en début de ce carême, je vous avais parlé de rentrer en retraite. Retraite, ça veut dire se retirer du monde. Se retirer du monde, ça ne veut pas dire ne plus penser au monde. Je pense qu'on peut imaginer un peu nos frères les moines et les moniales qui sont retirés du monde, mais qui portent le monde dans la prière. Ben, on est un peu invité à les rejoindre, tout compte fait, dans cette prière. On se retire peut-être pour mieux porter le monde, et en particulier les souffrances que le monde connaît aujourd'hui. Alors, on vous invite vraiment à faire de ce temps un temps où, ensemble, en union les uns avec les autres, on porte notre monde et on porte notre société qui, aujourd'hui, a de grandes difficultés. Alors, on vous invite d'abord à prier pour les personnels de santé. On voit bien que c'est eux qui sont au front et on se doute que ça ne va pas être simple. C'est déjà pas simple pour eux aujourd'hui, mais ça va l'être encore moins dans les jours et les semaines qui viennent. On va prier bien sûr pour les malades, en particulier ceux qui sont gravement atteints, et pour leurs familles, parce que pour elles, ça va être une très grande épreuve. On va prier aussi pour nos gouvernants, parce que c'est pas facile pour eux de prendre des décisions aujourd'hui qui réduisent, tout compte fait, la liberté individuelle. Prier. Prier, c'est avoir confiance que le Seigneur écoute nos prières. Prier, c'est avoir confiance que le Seigneur n'est pas sourd à nos cris. Et c'est pour ça qu'il faut prier. Alors on vous invite vraiment à prendre un vrai temps à la maison. D'abord, comme l'a déjà dit Mathieu hier, prier avec la parole de Dieu du jour. Alors vous pouvez aller sur le site AELF sur Internet, ou avec Prions en Église, ou avec Magnificat, mais prier les textes, prendre le temps de les lire, d'essayer de rentrer vraiment dans cette parole de Jésus qui nous a adressée. Priez aussi avec votre un quart d'heure pour Dieu, pour ceux qui l'ont, mais aussi faire un temps d'oraison, se mettre en silence devant le Seigneur. Peut-être qu'on se demande ce qu'il arrive, on se demande pourquoi tout cela. Et bien peut-être que le Seigneur nous invite aujourd'hui à peut-être moins nous poser de questions et à avoir cette confiance qu'il est avec nous dans ce temps d'épreuve. Alors je vous invite vraiment à faire de ce temps vraiment un temps de grâce pour en finir, où on demande à chacun d'entre vous de vivre cette solidarité, mais aussi de vivre la solidarité par la prière. On se porte les uns les autres dans la prière. Et ça, c'est quelque chose de beau et de fort. Et je vous invite à terminer cette petite vidéo par un temps de prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te confions notre monde. Nous te confions aussi notre pays, mais aussi tous les pays qui traversent la même crise. Nous te confions les malades et ceux qui les soignent. Nous te confions ceux qui vont être plongés dans une plus grande solitude encore, parce qu'ils auront moins de visites. Nous te prions les uns pour les autres. Seigneur, viens ancrer en nous cette confiance que tu es avec nous dans ce moment d'épreuve, que tu nous accompagnes. Viens nous faire grandir dans cette confiance. Et viens faire grandir dans cette confiance tous ceux que nous venons de citer. Seigneur, donne-nous de grandir dans la confiance. Donne-nous d'espérer et donne-nous de croire que chaque prière, tu les entends. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon courage à tous.